Bonjour et bonjour à toutes. Merci si vous êtes en branché le direct ce matin sur le live Facebook de KTV, Kwezi FM, mais également KTV. Ce matin, c'est le maire, le premier adjoint au maire que nous recevons, Mkolo Mainti. Bonjour, monsieur le maire, et bienvenue. Bonjour Kamar, bonjour tout le monde. Alors nous allons parler de votre parti. On le disait justement la semaine dernière que ces municipales sont passées. Vous avez pu quand même occuper le territoire par rapport à tous ces candidats qui ont été investis avec la couleur MDM. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut d'abord, pour commencer ce temps de parole, parler d'un apaisement et de finalement une reconquête de votre parti sur le territoire du 5e département? Merci Kamar. En fait, comme vous l'avez dit, là, nous on est en tout cas dans ce parti actuellement. Tout le monde converge vers un apaisement de la situation. Vous savez que depuis 2000, avec les accords de Paris, à la création du MDM, en fait, il y a eu toujours des troubles dans ce parti. Et on s'est rendu compte que si on ne fait pas quelque chose, si on ne réagit pas aujourd'hui à ce que nous dit la population, parce qu'il faut entendre aussi derrière ce que nous dit la population. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous ne mettez pas autour d'une table pour régler vos affaires, vous nous divisez. Donc nous, aujourd'hui, on n'est plus dans cet état d'esprit où on va diviser les gens. On est là pour faire en sorte que le MDM puisse être pacifié. Voilà, c'est l'idée qu'on a trouvée aujourd'hui derrière le président Ben Ali, qui est le président normalement élu par le parti et validé par les tribunaux. On est derrière lui pour l'aider à mettre ce parti à flot. Voilà. Alors, on sait que le parti était scindé en deux, entre ceux qui ne supportent pas aujourd'hui, en tout cas, cette présidence de Ben Ali. Amada Ben Ali, d'ailleurs, qui nous disait ici sur ce plateau qu'il était prêt aujourd'hui à abandonner, à laisser cette place de la présidence, parce que si certains pensent qu'il faut recommencer les élections, il était prêt à le faire. Il l'a dit haut et fort ici même sur ce plateau. Alors aujourd'hui, on sent encore qu'il y a quand même encore des personnes, en tout cas au sein du parti, qui ne le veut pas comme président de ce parti. Est-ce que c'est pas le moment de tout remettre à zéro, de faire table rase? Qui ne veut pas de Ben Ali aujourd'hui? Je vous pose la question. On nous le fait savoir, hein, depuis hier que j'ai annoncé que déjà il serait là et puis qu'il sera représenté par vous. Beaucoup de gens ont commencé à m'envoyer un message. Tiens, par exemple, depuis les élections du 2 décembre à Bandélé, dont le juge a annulé, ils ont fait leur petit groupe à Mahabou le 31. Tous ceux qui ont fait partie du groupe Hassani Abdallah n'étaient pas conviés, c'est-à-dire les 4 maires élus MDM. Écoutez, moi je ne sais pas qui vous a envoyé ce message, mais il est clair que la personne qui a envoyé ce message n'est pas manifestement pour M. Ben Ali. Moi je suis républicain, je suis profondément citoyen. Donc moi, le jour où on est allé voter à Bandélé pour M. Hassani Abdallah, qui était à l'époque le candidat à la présidence du MDM, moi j'y étais. C'est nous qui avons mis M. Hassani Abdallah au pouvoir. Aujourd'hui, il se trouve que les tribunaux ont choisi M. Ben Ali à la place de M. Hassani Abdallah. Aujourd'hui, il n'y a aucun problème pour moi de dire, moi je vais derrière la personne normalement élue pour l'aider à restaurer ce parti, tout simplement. Et je veux vous dire que aussi, on ne s'est pas mis en catimini à Mahabou pour faire quoi que ce soit. On a eu des réunions publiques à la mairie de Mamoudzou, où on a invité pas mal de monde. C'était public, on a envoyé des communiqués. Je ne sais pas si vous les avez diffusés ou pas, mais en tout cas, on a fait le nécessaire. Et ceux qui étaient venus, il y a pas mal de gens qui étaient venus dans ces réunions-là pour préparer ce changement de statut, ce nouveau statut qui a été mis en place. On en parlera tout à l'heure. Et aujourd'hui, j'ai du mal à croire que des gens disent derrière qu'on n'a pas fait le nécessaire pour que tout le monde arrive. Je vous dis juste une chose. Au moment où on a entamé cette démarche, on a cru comprendre qu'il y avait une réunion, une rentrée politique qui a été initiée par un certain nombre de gens, du MDM forcément, parce que on ne peut pas dire aujourd'hui qu'ils ne sont pas du MDM, mais en tout cas, toujours est-il que ça ne s'est pas fait de la manière la plus claire possible, puisque aujourd'hui on sait que c'est M. Ben Ali qui est président du MDM et c'est à lui qui revient de demander aux gens de venir dans une réunion ou quoi. Léonard Rodier a une question pour vous. Est-ce que cette guerre des chefs n'a pas porté préjudice au parti? Mais ça fait, je l'ai dit tout à l'heure, depuis 2000, c'est ça ce qui se passe. Et aujourd'hui, moi je ne comprends pas. Aujourd'hui, le tribunal a tranché. Est-ce que vous n'avez pas eu la décision du tribunal? Oui, vous l'avez eu. Oui, alors aujourd'hui, pourquoi les gens s'entêtent à faire cavalier seul alors qu'on devrait dire, allez, voilà, le tribunal a tranché, il y a un président élu,
on va se mettre derrière lui et on fait le parti, on essaie d'arranger le parti comme on doit le faire. Il ne faut pas se dire, je ne veux pas aller là-bas parce que c'est Ben Ali, parce que c'est Hassan Abdallah. Non, il faut être très démocratique et comprendre qu'on est en France et en France il y a des droits. Et ce droit-là, il faut le respecter. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un seul MDM ou est-ce qu'il y a encore toujours 2 MDM? Mais il y a un seul MDM. Pourquoi vous posez la question? Il y a un seul MDM aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que le MDM représenté par l'autre groupe est légitime? Je vous pose la question. Et je pose la question au Mahorais. Est-ce qu'il est légitime? Non. L'autre groupe dit l'inverse. Mais qu'il le prouve alors en ce moment-là. Non, mais c'est ça le problème. Il y a un parti, mais on dirait que c'est 2 partis. Écoutez, ils n'arrivent pas à se mettre ensemble. Est-ce que vous savez pourquoi on a demandé à refondre ce statut? Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que le statut était ambigu. Et il y a un certain nombre de points qui n'étaient pas clairs. Certains articles qui mettaient un petit peu, on va dire, entre le statut lui-même et le règlement intérieur. Aujourd'hui, on a regardé en fond et en comble ce statut et on a mis table rase sur ce document. Il est clair aujourd'hui qu'à l'avenir, dans 6 mois, dans 2 ans, dans 3 ans, il n'y aura plus ce cacophonie. Personne ne viendra dire « je suis MDM » s'il n'est pas passé par la case départ. La case départ, c'est le président normalement élu et consolidé par une décision du tribunal. Voilà, tout simplement. Alors, monsieur le maire, aujourd'hui, on a vu certains sages, des doyens du parti se retirer peu à peu parce que même eux n'arrivent pas à supporter en tout cas cette séparation, cette guéguerre qui est entre vous. Certains ont essayé en vain finalement de vous réunir, de dire stop, maintenant on a géré le parti, on a jusqu'à une certaine époque, c'est à vous maintenant de porter le flambeau, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Est-ce que finalement c'est d'abord des égos qui jouent? C'est le mot, en fait c'est des égos. Et moi, je pense que les Mahorais ne sont pas dupes aujourd'hui. Les Mahorais doivent avoir la réalité des choses, doivent voir la réalité des choses en face. Ça fait 20 ans que ça dure comme ça. Il est temps aujourd'hui que tout le monde s'agisse et revienne à la table pour travailler pour ce parti-là. Parce que quand à 2 ans des élections, on pense déjà à son élection, c'est pas possible. On est là pour travailler pour la population. Je pense que tout élu de ce territoire, en tout cas, que ce soit Mayotte ou ailleurs, doit penser d'abord à la population. Qu'est-ce qu'on va proposer à la population? Et c'est là où on arrive aujourd'hui. On a dit si le parti MDM, qui est un parti historique, un parti qui a vu Zénandéré, Younusa Bamana, Marcelari, tout ça, n'est pas capable de rassembler ses enfants autour d'une personne, en tout cas, normalement élue, normalement légitimé par les tribunaux. Si on n'est pas capable de faire ça, c'est qu'on est encore loin du compte. Alors aujourd'hui, on apprend que quand même il y a cette modification de statut. Est-ce que finalement, quand vous allez changer un statut, comment ça doit se passer dans les règles? Est-ce que finalement ceux qui sont contre Ben Ali, ceux qui finalement pensent qu'aujourd'hui c'est pas le bon, lui c'est le mauvais, est-ce que tout le monde est convié? Est-ce que tout le monde est au courant que tiens, vous avez reçu un mail ou un courrier, on veut se rassembler tel jour pour changer les statuts? Est-ce que tout le monde a été convié? Ben je vous dis, tout le monde a été convié parce qu'on a fait des communiqués. Je ne sais pas si vous avez diffusé le vôtre. En tout cas, on a envoyé chez vous, on a envoyé à Maître Première et dans la presse écrite que tout le monde était convié. Alors malheureusement, j'ai cru comprendre qu'il y a une certaine frange qui est hostile dès le départ à ce que Ben Ali soit président, n'en déplaise à certains, et ils ne sont pas venus. Pourquoi ils ne sont pas venus? Il faut leur poser la question. Moi, j'ai dit aujourd'hui, il faut être lucide dans cette affaire. On est tous des enfants du MDM, on est tous des enfants du Soroda. Nos ancêtres, nos amis, nos parents, nos grands-parents se sont battus pour ce parti. C'est même pas un parti. C'est une sorte de, comment je peux dire ça? C'est être MDM aujourd'hui, c'est un esprit. C'est pas forcément un parti, c'est un esprit mahorais. C'est-à-dire la lutte des Mahorais est passée par ce parti-là. Par le MDM, à l'époque UDIM, après MPM et après MDM aujourd'hui. Je dis c'est les mêmes personnes. Parce que c'est pas parce qu'on a changé de notre parti que l'esprit est parti. Donc aujourd'hui, moi j'en appelle à ces gens-là qui ne veulent pas d'une ou d'une autre personne par rapport à leur leader. Moi, j'ai dit clairement, Kamar, moi j'étais avec Hassan Abdallah jusqu'en 2014. Vous le savez très bien. C'était la personne qui était le plus important pour moi en politique. Ok? Alors maintenant, quand il y a eu ces problèmes-là au sein du parti, moi j'ai fait un choix. Au moment où on allait faire les élections
à Mangajou. Moi, je ne suis pas y allé. Vous savez pourquoi? Parce que je ne voulais pas d'une division, je ne voulais pas être récupéré par ni Binali, par Hassan Abdallah. Je suis resté à Mamoudzou avec toute mon équipe. On a dit, on se met au milieu. D'ailleurs, quand on a déclaré ma candidature à Mamoudzou, quand j'ai été élu démocratiquement à Mamoudzou, à l'époque, on n'était pas ni avec Hassan Abdallah. D'ailleurs, Hassan Abdallah était encore on a fait les élections pendant qu'il était encore là. C'est ne qu'après ma désignation que monsieur le sénateur a cru bon de partir et de désigner une autre candidate à ma place. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc il faut dire les choses en face, il ne faut pas non plus mâcher les mots, il ne faut pas cacher les choses. C'est comme ça comment les choses sont passées. Alors moi, je vous dis tout à l'heure, quand les choses se sont un petit peu, on va dire, tassées, nous on s'est dit, en ce moment-là, puisque le tribunal a tranché pour une personne entre deux personnes, donc il faut se mettre derrière le droit et aller jusqu'au bout de ce mouvement. Voilà. On va juste parler 2 minutes des émeutes qui sont passées hier. Un peu votre sentiment. On apprend à l'instant que Doujani au rond-point, ça recommence à chauffer. À Tsunzouin, ça recommence à chauffer maintenant sur le pont. Et à Kungu également. Quel est votre sentiment par rapport à tout ça? Écoutez, dès lundi matin, quand on a entendu avec monsieur le maire de Mamoudzou, monsieur Amdela du Sommeil-là, on nous a appelé, on nous a dit qu'il y a des débordements un peu partout dans la commune, notamment à Kaweni. Ben écoutez, je suis parti avec lui, derrière lui, et on est allé parler aux jeunes. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est pas le Mamoudzou aujourd'hui, c'est pas la commune de Mamoudzou qui a la main sur ce dossier. C'est un dossier qui appartient au conseil départemental. Mais malgré tout, on est allé devant la jeunesse. On leur a parlé, on a dit, ben, on va faire le nécessaire pour avoir une solution. On va enjoindre le président du conseil départemental pour qu'il puisse avoir des solutions. Malheureusement, il semble que la solution n'a pas encore été trouvée d'une manière claire et nette, puisque j'ai cru comprendre que le préfet a bien évolué sur ce dossier, oui. Même si... Un accord a été trouvé, il doit être signé. Il doit être signé. Maintenant, les syndicalistes que j'ai entendus ce matin à la presse, ils ont dit que pour l'instant, il est hors de question que les bus puissent circuler d'une manière claire et nette, puisqu'il y a un problème de temps, de mise à niveau de bus, tout ça, contre voilà, donc aujourd'hui, je pense que les jeunes ont compris, en tout cas certains jeunes ont compris qu'il va falloir rester chez eux en attendant que les autorités puissent trouver une solution. Mais il est nullement question que le maire de Mamoudzou, aussi bon qu'il soit, puisse intervenir directement sur ce dossier. Nous, puisque les choses se passent au niveau de notre commune, on doit quand même aller au-devant. Notre police municipale est tout à fait, on va dire, au fait des choses. On est en contact souvent avec la police nationale. Hier, pardon justement. Pardon? Elle n'était pas un peu débordée hier, la police? Écoutez, d'ailleurs, comme vous le savez, ce n'est pas du fait de la police municipale de maintenir l'ordre. Là, ils sont là pour assister la police nationale qui, à mon avis, font du bon travail depuis 3 jours. Je pense que s'ils n'avaient pas pris les décisions qu'il fallait prendre pendant ces débordements, d'ailleurs aujourd'hui, vous avez remarqué, les choses sont à peu près normales. Je ne dis pas qu'il n'y a pas sporadiquement des barrages, mais aujourd'hui, il est clair que vu... C'est moins violent qu'hier, oui, tout à fait. Bien sûr, parce que justement, ils étaient très fermes. D'ailleurs, c'est ce que je pense qu'il faut faire. Il ne faut pas non plus laisser les choses aller comme ça d'une manière, on va dire, déambulatoire. Il faut faire en sorte que la plupart du temps, les autorités puissent montrer les dents. Quand il faut négocier, il faut négocier. Quand il faut montrer les dents, il faut montrer. Donc moi, j'en profite sur votre antenne pour lancer un appel à toutes ces jeunesses, justement, de Mamoudzou, de Kaweni, enfin d'une manière générale, de Tsunzou, de Sada et j'en passe, de rester vigilants. Ils sont là pour aller à l'école, pour apprendre. Maintenant, il y a un problème départemental. Ce n'est pas un problème qui est inhérent seulement à Mamoudzou, c'est un problème départemental où on a du mal à ramasser les élèves. Donc, ils restent chez eux, qu'ils soient les parents aussi, il faut qu'ils se disent qu'ils sont là aussi pour protéger leurs enfants. Quand on leur dit qu'il n'y a pas de bus, il ne faut pas laisser les enfants partir comme ça à l'abordage, aller affronter les policiers. Ce n'est pas du tout comme ça comment on va régler les choses. Alors, monsieur le maire, on le sait que nous approchons peu à peu de ces cantonales. Le conseil départemental aujourd'hui, c'est vrai, on a quand même certains élus, ou en tout cas de votre parti, des gens qui nous disent, voilà, en tout cas on voit le conseil départemental de demain plutôt avec cette couleur MDM. On a un Daniel Zaidani qui ne s'en cache pas, hein, d'ailleurs il le dit. Aujourd'hui, même si
entre guillemets, il le dit, j'aurais pas non plus de revenir puisque j'ai déjà été. Maintenant, je suis un homme d'expérience parce que je l'ai été, mais avec mon parti, on aimerait en tout cas. Les cantonales arrivent, vous êtes aujourd'hui avec un maire républicain. Est-ce que ça voudrait dire que demain, que ce soit à la mairie, que ce soit au conseil départemental ou même en tant que parlementaire, c'est-à-dire aujourd'hui, les couleurs des partis politiques doivent rester derrière et mettre d'abord le développement de Mayotte en avant? Merci pour cette question, je l'attendais bien sûr. Il faut savoir que quand ça fait un bout de temps que le MDM aussi, vous l'avez remarqué, n'était pas aux affaires, d'une manière ou d'une autre, que ce soit au niveau départemental, que ce soit au niveau communal. Moi, j'ai fait le choix aujourd'hui, clair, de soutenir M. Abdoulaye Soumaïla, puisque je trouve que c'est un jeune talentueux, qui avait un projet qui était concordant par rapport au mien, donc je me suis rallié à lui. On s'est mis d'accord qu'on va aller au cantonal aussi de manière très groupée. Alors je ne sais pas si ça se fera d'une manière claire, mais en tout cas aujourd'hui c'est l'ambition du maire et de moi-même pour amener nos partis à faire en sorte d'avoir les meilleurs candidats possible pour ce département. On voit bien les problèmes qu'il y a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il est clair que tout candidat qui viendrait dans mon parti pour demander à être investi doit passer par la case départ. Je dis bien par la case départ. On ne va plus avoir des candidats dispersés par-ci, par-là. Il y a un parti qui est en train d'être structuré. D'ailleurs, je vous annonce qu'on aura une université d'été à la fin du mois de septembre au nord de l'île. Vous serez conviés, bien sûr. Il y a des travaux qui vont être engagés. Et à partir de ce moment-là, on va décliner un certain nombre de points à défendre au niveau départemental, au niveau communal, pour que tous les candidats qui seront investis par le parti aient on va dire, un même but pour arriver à ce que les Mahorais aujourd'hui, parce que vous voyez avec tout ce qui se passe, on est quand même dans un moment très pénible pour Mayotte, et ce n'est qu'en ayant un parti fort. Donc, moi, je dis bien un parti fort. On veut rebâtir, on veut reconquérir un petit peu la population de Mayotte. On est un parti fort, capable d'avoir une alternative, capable de revenir 20 ans, 30 ans en arrière, avoir une idée, une idéologie claire et nette pour le bien de cette population. À l'époque, on disait le MDM, c'est le mouvement pour la départementalisation de Mayotte. Aujourd'hui, c'est le mouvement pour le développement de Mayotte. Et qu'est-ce qu'on va mettre derrière le mot développement? C'est ça ce qui est important. Donc, en ce moment-là, je ne vais pas décliner un petit peu tous ces points-là aujourd'hui, mais vous aurez l'occasion de venir pendant ces universités d'été. Et vous aurez... un peu de prémisse sur le développement. Quelles sont les directions que vous allez prendre? Les directions sont les directions générales. Vous savez que le social, par exemple, Mayotte, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, vous pensez que les choses vont bien? Non. Est-ce que Paris nous entend aujourd'hui? Non. Dans tous les points, dans tous les domaines. Paris ne nous entend pas. Parce que si, le ministre Le Cornu a reçu une délégation de Mayotte pour être au courant de ce qui passe à Mayotte. Donc le gouvernement écoute. Écoute, mais est-ce que c'est pour autant qu'on a des bons retours de Paris? Non, parce que tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que quand on n'est pas unis, quand les partis sont faibles, c'est comme dans les syndicats, quand les syndicats sont faibles, on ne les entend pas par l'administration. Aujourd'hui, on a l'ambition d'avoir un parti fort, réuni. Vous savez que vous avez esquissé tout à l'heure le vote le changement comment on appelle ça, du statut du MDM. Je peux vous dire qu'il y a eu 280 votants à ce statut. C'est la première fois, je vous dis, c'est la première fois qu'on a autant de votants. Et en tout cas, tous les gens qui ont voté ont adhéré au parti. Et c'est là, dans ce sens-là, qu'on est en train de restructurer le parti aujourd'hui. Il faut absolument que les choses soient claires. Avant ma dernière question, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, tous ceux finalement qui vont se porter candidats pour une élection quelconque, qui ne sont pas aujourd'hui membres dans votre parti, mais qui se déclarent MDM, ça veut dire que quelque part, nous, quand ils viendront sur ce plateau, on va leur dire, monsieur, vous n'êtes pas MDM parce que vous n'êtes pas dans le parti que la loi reconnaît. Mais bien sûr, mais comment ça peut être autrement? Ça ne peut pas être autrement. Mais je vous dis une chose, le parti n'est pas figé, les adhésions ne sont pas figées. Nous, on s'est dit une chose qui ne s'est jamais fait dans ce parti.
tous les gens qui venaient voter à l'époque n'étaient pas forcément à jour dans les cotisations. Mais je peux vous dire aujourd'hui que vous aurez beaucoup de personnes nous disent que Bonaeri ne paye même pas ses factures de campagne. Ah ben ça, je sais pas, je suis pas Bonaeri, je vais pas parler à sa place. Mais il est de votre. Non, mais il est de votre, mais chacun a son problème. Moi aussi, j'ai mes problèmes personnels au niveau de mes campagnes. Donc, je veux dire, on n'est pas là pour parler de Bonaeri, on est là pour parler du parti aujourd'hui. Je peux juste vous dire que Bonaeri a voté la dernière fois, c'est-à-dire le dimanche dernier, et il était à jour de ses cotisations. D'ailleurs, on s'est dit une chose simple, camarade. Tant qu'on ne sera pas à jour dans ses cotisations, on ne prendra pas part au vote du MDM. Voilà. Ça, c'est clair. Ça, pour moi ou pour vous, si vous voulez venir adhérer au parti, venez prendre votre carte au MDM. Et après, vous aurez le loisir de se faire inviter dans les assemblées, dans les groupes de parole, dans les universités d'été. Il y a de la transparence. Il y a de la transparence, oui. Et ce n'est pas seulement pour moi et pour vous. C'est pour l'ensemble de la population, ou en tout cas de ceux qui veulent quand même adhérer au MDM. Monsieur le maire, dernière question, puisqu'on est à la bourre. Aujourd'hui, on a écouté le maire Hamdil Ouahidou Soumaïla qui était venu là. Cette guéguerre qui a également du côté de la CADEMA. Vous êtes premier adjoint au maire. C'était un projet qui tenait à cœur aussi au maire aujourd'hui. Mais quand on voit ce qui se passe, est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez essayé, en tout cas avec votre couleur politique, avec votre sagesse politique, d'aller également chercher à trouver des solutions pour la réconciliation finalement, pour pouvoir travailler ensemble? On ne va pas refaire la CADEMA aujourd'hui, les élections de la CADEMA aujourd'hui. Il y a un président qui a été élu, à Mamoudou, il y a un maire, à Dembélé, il y a un maire. Aujourd'hui, malheureusement, c'est unique dans les annales de la République que les deux communes ou les communes en question, majoritaires, voilà, ne soient pas d'avis pour gérer la CADEMA. Effectivement, c'est un problème qu'on est en train de résoudre actuellement. On est entré en négociation avec le président de la CADEMA. C'est pas facile, mais en tout cas, on est là pour que les choses aillent bien. Il faut savoir une chose, la CADEMA, c'est fait pour quoi? C'est pour le bien-être de la population, d'une manière globale. Et aujourd'hui, il se trouve que le maire, en tout cas les maires qui sont là, ne sont pas forcément en accord avec le président de la CADEMA. Il est regrettable que ça soit ainsi, mais il n'est pas de notre fait. Ce n'est pas de notre fait. Mais le maire aujourd'hui a été clair. On est là pour que les choses aillent bien. Et on va essayer de voir comment on peut faire pour que les choses avancent. Maintenant, je ne vous assure pas de la concrétisation de cette ambition qui, ma foi, doit être un moment un moment fort pour la population de notre commune. Le maire de Mamoudzou qui nous a confirmé sur ce plateau que le président de la CADEMA lui dit: occupez-vous de vos oignons à Mamoudzou, donc je m'occupe de mes oignons. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'être venu. Sans commentaire. Sans commentaire. Ça sera tout pour ce premier temps de parole. Merci.